Allez, bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment de prière, bienvenue à ce moment très riche que nous appelons ce moment de méditation, mais surtout ce moment où nous réalisons de tout ce que le Seigneur a pu faire, ce que Jésus a eu à faire. Bienvenue dans notre moment intitulé Vers la Pâque. Bienvenue à tous. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Voulons déjà pendant ce temps, alors que vous êtes là, vous connaissez déjà comment nous montons. Je voulais que nous puissions ensemble nous ouvrir devant le Père pour lui dire, nous sommes là encore ce soir. Nous sommes là encore en ce moment. Dans ces quelques minutes, je veux juste que tu le passes au pied de Jésus, au pied du Père. Nous allons commencer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas vaincre par la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous allons bénir le Seigneur, nous allons lui dire, Père, merci pour ta fidélité, merci pour ce moment et surtout pour la grâce que tu viens de m'accorder, de vivre, de respirer, d'entendre, de voir. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Je bénis ton nom, toi qui es grand. Je bénis ton nom, toi qui es puissant. Je te dis merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Les psaumes 48, le premier verset, le deuxième verset, la Bible dit, oui, l'Éternel est grand. Il est bien digne qu'on le célèbre. J'aimerais ce soir que chacun d'entre nous, cette nuit, que chacun d'entre nous le répète, l'Éternel est grand. La grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand, il est grand. Si nous essayons de regarder l'immensité de l'univers, nous regardons l'immensité de la terre, nous pouvons dire, lui-même dit que la terre est comme une petite poussière entre ses mains, parce qu'il est grand. Oui, l'Éternel est grand et il est digne qu'on le célèbre dans la cité de notre Dieu sur sa montagne sainte. Oh, tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Je veux que nous puissions nous arrêter un instant à contempler la grandeur de Dieu. Contempler la grandeur de Dieu, le créateur des choses que nous voyons et même de celles qu'on ne sait pas voir. J'aimerais que là où tu es, que tu dises, tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand, Seigneur. Oh, merci pour tout. Oh, merci pour la vie. Quand tu commences à regarder comment nous vivons, nous dormons, nous nous réveillons, quand tu commences à regarder l'œuvre de la croix, quand tu commences à le regarder dans la profondeur, alors tu dis, l'Éternel est grand. Grand est son amour, grand est son cœur, grande est sa bonté, grande est sa fidélité. L'Éternel reste grand. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? L'Éternel est tellement grand. Dans ta maison, dans ta chambre, tu peux le dire encore aujourd'hui. L'Éternel est grand. Aujourd'hui, c'est le 10 mars. Tu viens le dire à Dieu. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Tu es tellement grand. J'aime le psaume 45, le verset 7. La Bible dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toujours, pour toute l'éternité. Ton trône et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Le trône de Dieu subsiste d'éternité, subsiste pour toujours. Je veux que tu regardes face à ça. Il est le roi
il est le roi, il est le roi, il peut parler. Et puis tout arrive. Regarde Dieu, contemple Dieu, commence à dire, tu es tellement grand Seigneur, tu es tellement grand Seigneur. L'amour de Dieu qui a poussé Jésus à aller à la croix, l'amour de Dieu qui a poussé Jésus de venir sur la terre. Il n'était pas obligé de venir, mais il est venu sur la terre pour toi et moi. Cet amour, c'est vers la Pâque, alors que nous sommes en train de regarder l'amour immense de Dieu. Cet amour immense de Dieu. Dieu qui, malgré nos fautes, malgré nos erreurs, il est toujours le premier à faire le premier pas, venir vers nous. Est-ce que tu peux lui dire encore, merci, tu es tellement grand pour moi? Est-ce que vas-tu encore le lui dire, merci, tu es tellement grand pour moi? Seigneur, tu es tellement grand pour moi. Tu es tellement grand pour moi. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions regarder Jésus et que nous puissions écouter ces phrases avec un cœur ouvert. La Bible dit dans Romains chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible dit, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix. Est-ce que je parle à une personne? Et la Bible dit au verset 2, par lui, nous avons eu accès. Par lui, nous avons accès au moment de la foi, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Oh, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise merci Jésus pour la croix. Que quelqu'un dise merci Jésus pour le sacrifice. Que quelqu'un dise merci Jésus pour le sacrifice. Est-il une personne qui peut dire merci Jésus pour le sacrifice? Alléluia. Verset 3, la Bible dit, bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint. L'œuvre de la croix était tellement réelle. Je veux que quelqu'un dise encore merci pour tout. Garde silence, contemple l'amour de Dieu. Contemple l'amour de Dieu. Je veux te laisser aujourd'hui avec un passage biblique connu, mais peut-être que tu as tellement négligé ce passage biblique qui est tellement important. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le mot-clé là, c'est périr, ne périsse point. Jésus est l'antidote à la perdition. Jésus est la solution pour que le monde ne puisse périr. Car Dieu a tant aimé. Contemple l'amour de Dieu. Mais cet amour se manifeste par le don de son Fils. Et ce Fils n'a pas été donné parce qu'il est né, non. Ce Fils a été donné quand il a accepté de dire « Je pars à la croix, je pars mourir pour eux, je pars prendre sa place, je pars prendre sa vie. » C'est la réalité, c'est la vérité. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Il n'y a pas un plus grand amour que Dieu peut encore montrer, manifester, en dehors du fait qu'il a envoyé Jésus. Jésus est la manifestation de l'amour suprême même de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Mais cet amour, comment je peux le prouver? Mais c'est par Jésus. Regarde la croix. À la croix, tu ne regardes pas seulement quelqu'un qui souffre. Les pleurs de Jésus, tu peux les interpréter en disant « Je le fais parce que le Père t'aime. Je pleure parce que le Père t'aime. Je saigne parce que le Père t'aime. » La croix est l'expression de l'amour de Dieu. On va garder un moment de silence. Je veux que cette nuit, alors que tu es en train de terminer, on termine ensemble, que tu sois complètement convaincu qu'il n'y a pas autre chose que Dieu peut encore prouver, parce que Jésus reste la preuve que l'amour de Dieu
et puissant dans ta vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas vaincre par la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain dans la même marche. On y va. À partir de demain, nous allons commencer à demander à Dieu de nous façonner, de nous briser, de nous changer. Parce que c'est l'objectif de la Pâque. C'est que nous puissions ressusciter avec Christ, mais ressusciter nouveau, meilleur, selon l'image de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se dit au revoir et on se voit demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye et à la prochaine. Bye.